Voilà, bonjour à tous. Bonjour Ali. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, donc j'ai prêché en tout cas la première partie d'un message donc, qui concernait les 7 dimensions d'être un bon intendant pour le royaume de Dieu. Qui se rappelle? Ok. Ne vous inquiétez pas parce que nous allons faire un petit rappel rapide avant de faire la suite. Alors, je commence en posant la question. Donc, qui exerce les plus hautes fonctions sur la terre? Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, qu'est-ce que vous en pensez? Ne soyez pas timide. Les rois et les présidents, les chefs d'État. Voilà, souvent on pense effectivement c'est les rois, les présidents, les chefs d'État. Mais en réalité, C'est nous. c'est vous, c'est nous. Parce que c'est aux hommes que Dieu a confié, aux hommes et aux femmes, il a confié le dominion, l'intendance de la terre. Mais, comme nous avons vu la fois passée, l'homme et la femme, le premier homme et femme, Adam et Ève, qui avaient reçu donc cette autorité, ce privilège, l'avaient très rapidement perdu par la duplicité de Satan qui les a menti, qui les a entraînés à désobéir à Dieu, et ils ont perdu. En tout cas, ils ont perdu la présence du Saint-Esprit en eux, cette présence intime, quotidienne, de pouvoir marcher avec Dieu, était coupée. Et ils n'étaient plus en mesure d'exercer cette autorité que Dieu leur avait confiée. Et Satan, il a usurpé cette autorité, et il a malmené la terre encore jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu avait promis déjà à ce moment-là qu'il allait établir son royaume à nouveau. Il allait réconcilier les hommes et les femmes avec lui et les envoyer comme hommes et femmes à nouveau remplis de son Saint-Esprit à pouvoir exercer comme il le voulait cette autorité. Il a rappelé à différents moments, il a rappelé des promesses par le roi David. Il avait dit aussi que un de ses fils allait être ce roi et son règne allait durer pour toujours. Et la vision que le roi Nabuchodonosor avait dans le livre de Daniel, nous lisons qu'à l'époque de ces rois-là, Dieu, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Et c'était la vision de cette pierre qui s'est détachée, qui fracassait cette statue aux 4 parties qui représentaient 4 royaumes qui allaient disparaître, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Mais pendant l'Empire romain, Dieu allait commencer à établir son royaume éternel. Jésus en parle aussi dans les paraboles de la graine de moutarde et du levain. Ce royaume de Dieu ne cessera de grandir dans les dimensions et dans son influence. Et ce royaume qui continue aujourd'hui à grandir plus vite et d'une façon plus vaste que jamais. Peut-être vous ne le voyez pas, mais nous sommes appelés, nous, à exercer les 7 dimensions de cette intendance. Nous qui sommes rétablis dans notre relation avec Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc nous avons vu les 3 premières dimensions la fois passée. Le temple, c'est-à-dire notre corps, qui est un temple du Saint-Esprit. Et alors, nous sommes appelés à vivre et à traiter notre corps, à nous nourrir
et à l'utiliser, à manger et boire, à rester physiquement en forme, à aligner nos pensées avec celles de Dieu, vivre notre sexualité d'une façon qui est selon le cadre que Dieu donne, et trouver notre valeur et notre identité en Christ. La deuxième dimension, c'est le témoignage. Notre vie ne nous appartient pas. Nous sommes rachetés par Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Et nous sommes sauvés par sa grâce. Et nous devons être toujours prêts à porter un témoignage pour honorer Dieu, pour reconnaître ce qu'il a fait dans nos vies et annoncer son amour pour tous les êtres humains. Parce que Dieu aime tous de la même manière. La troisième dimension, c'est la tribu. La tribu, d'abord, de notre famille proche, de notre communauté. Mais ça représente toute l'humanité, parce que nous sommes une seule tribu. La race humaine. Et nos cercles d'influence nous sont placés là par Dieu pour être porteurs de son amour, pour être porteurs de sa lumière, pour être sel et lumière, pour que d'autres découvrent l'amour de Dieu et entrent dans son royaume. Donc la quatrième dimension, c'est le temps. Alors, le temps que nous avons, c'est notre vie. 24 heures sur 24. Le temps que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. C'est lui qui en est maître. C'est lui qui sait à quel moment notre vie commence et à quel moment notre vie sur terre se termine. Et que notre vie continue parce que nous avons reçu en Jésus la vie éternelle. Mais cette vie, nous le vivons pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Comme un bon intendant de tous les jours que Dieu nous donne, de toutes les heures, pour les priorités que nous choisissons. Qu'est-ce que nous allons faire avec notre temps? Pour le travail que nous faisons, le métier que nous avons, nous sommes appelés à l'exercer vraiment comme ambassadeurs de Dieu, là où il nous place, pour rayonner pour lui, là. Dans toutes sortes d'activités que nous faisons, dans nos loisirs, nos passe-temps, tout ce qui représente la joie de vivre aussi. Et bien, ces loisirs, ces passe-temps nous permettent de rencontrer d'autres personnes à qui nous pouvons aussi partager, pas seulement la passion pour un sport ou pour une activité, mais une passion pour Dieu, pour son amour, et d'être porteur de son amour aussi, dans le temps que nous passons avec ses amis, et dans toutes les formes de service que nous avons. Le temps que nous avons, nous sommes appelés à être des bons gérants, gestionnaires. Je vous montre une image. C'est une image, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien de quoi il s'agit, mais il y a une grosse tour remplie de 3000 balles de ping-pong orange. Vous voyez, à côté, il y a un petit vase avec 40 balles de ping-pong orange. Donc, quelqu'un a estimé que le nombre d'heures que les enfants, nos enfants, passent avec nous, les parents, c'est environ 3000 heures. Et le nombre d'heures que les enfants ont passé dans l'église sur une année, c'est à peu près 40 heures. Donc ça souligne l'importance du temps que nous passons avec nos enfants pour les transmettre et les faire découvrir et vivre avec nous l'amour de Dieu. Le temps, ça s'écoule tellement vite. Mais le psalmiste rappelle « mes destinées ou mon temps », dans la version anglaise, sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Et Satan, il veut nous divertir de 1000 manières pour que notre temps soit gaspillé. Mais nous sommes appelés à racheter le temps, à faire bon usage du temps que Dieu nous donne,
à nous en réjouir, être reconnaissants. Et en Colossiens, nous lisons aussi, et André a fait mention dans sa prière, que nous sommes créés par Jésus et pour lui. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est lui, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Je vous invite à prier. Seigneur, que tu nous aides vraiment à chacun de faire bon usage du temps que tu nous donnes, de le voir comme un cadeau de ta part, et aussi une responsabilité à gérer avec sagesse. Merci de nous aider chacun. Amen. Amen, amen, amen. La cinquième dimension, c'est nos talents. Donc nos talents, c'est d'abord notre personnalité. Il n'y a pas deux personnes sur la terre qui ont exactement la même personnalité. Et même ici, nous avons tous une personnalité différente, même si on peut s'y trouver certaines ressemblances. Certains sont plus confiants, plus extrovertis, d'autres plus introvertis, plus attentifs aux détails, d'autres plus aller vers les gens spontanément, d'autres plus timides. Mais notre personnalité, ça nous rend plus sensibles à d'autres. Et c'est important de comprendre comment est notre personnalité et ne pas se soucier que nous ne sommes pas comme certains d'autres qui nous impressionnent peut-être. Mais Dieu nous a fait avec une personnalité qui peut aussi être source de bénédiction pour beaucoup d'autres. Mais cette personnalité, il veut que nous lui confions cela. Nos dons naturels, nos dons physiques, notre capacité mentale. On parle de notre capacité potentielle intelligente, mais en fait, il y a aussi notre potentiel émotionnel, notre potentiel spirituel. Ce qu'on trouve même maintenant de plus en plus reconnu, même dans le monde des affaires, la valeur de cette capacité spirituelle qu'ont les personnes. Mais aussi nos dons spirituels. Nous qui sommes chrétiens, qui ont reçu le Saint-Esprit, Dieu nous dit qu'il nous donne aussi des dons spirituels, des sensibilités pour pouvoir exercer ces dons pour lui. Et nous pouvons acquérir tout au long de notre vie toutes sortes de compétences. Et là aussi, dans le choix et dans l'exercice, Dieu veut nous guider. Dans 1 Corinthiens 12, nous disons qu'il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Et que chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulière, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Donc, je vais vous faire voir rapidement quelques personnes qui exercent leur don pour le service de l'humanité, qui sont chrétiens et qui cherchent à être un bon gérant de ces compétences. Vous me dites si vous reconnaissez les personnes, d'accord? Angela Merkel, le fils pasteur en Allemagne. Nelson Mandela. La reine Elisabeth. La reine Elisabeth, oui. C'est un orateur qui motive beaucoup de personnes dans le monde, mais en anglais. Donc il s'appelle Les Brown. Oprah Winfrey.
s'appelle Tony Robbins. Donc celui qui est coach pour des personnes de grande importance dans le monde, mais qui ne cache pas sa foi et l'importance de cette sensibilité spirituelle en nous et que ça doit être valorisé. C'est Maxwell. Oui, John Maxwell, donc il est reconnu comme vraiment être celui qui enseigne le mieux et le plus sur le leadership dans le monde, et qui était pasteur 25 ans dans 3 églises différentes, mais maintenant Dieu l'utilise d'une façon bien plus étendue par son ministère de leader. Une oratrice américaine qui s'appelle Lisa Nichols, mais elle est vraiment reconnue et très très appréciée par des personnes dans toutes sortes de milieux. Nick Wojcik, oui. Il s'appelle Jeff Fountain, il était directeur européen pour Jeunesse en Mission pendant 20 ans, et aujourd'hui il a un rôle important au niveau des politiques chrétiens, au niveau des leaders, et il a créé toutes sortes de réseaux pour mettre les chrétiens en relation pour mieux servir dans la société, dans les différentes sphères, et cette sphère, cette montagne d'influence, comme parfois on en parle, qui n'est pas que l'Église, c'est aussi l'éducation, les arts, le gouvernement, l'économie. Et dans tous ces domaines, il apporte aussi une influence très importante. Tyler Perry, oui, donc un grand acteur et aussi directeur, il a même créé un cinéma très important en Amérique, mais qui influence dans le monde. Donc un gars qui est vraiment très chouette. Chris Pratt, oui, Pratt, donc il a dans plusieurs films, Jurassic Park, un des Jurassic Park, lui aussi un chrétien qui ne cache pas du tout sa foi et sa position. Chadwick Boseman, oui, alors Emilien, c'est parmi les jeunes en tout cas, c'est quelqu'un qui. Voilà, donc le Black Panther, donc, mais qui le Seigneur a repris auprès de lui, mais sa vie, son témoignage continue à impacter énormément de vies, particulièrement parmi les jeunes. Et pas que les jeunes de couleur, mais les jeunes dans tous les milieux de toutes les ethnies. Dwayne Johnson, oui, The Rock, The Rocher, oui. Ryan Gosling, oui, donc un acteur aussi très bien connu, très engagé au niveau de sa foi. Steve Harvey, donc un comédien et orateur aux États-Unis, donc dans tous les domaines. Oui, celui qui a joué Hercule, entre autres. C'est Kevin. Alors, l'autre acteur bien connu, Tom Hanks. De Washington aussi. Donc, pas James Bond, mais Pierce Brosnan, qui a d'autres valeurs que James Bond, rassurez-vous. Mais il est vraiment un homme très engagé, très fidèle dans sa vie, dans son couple, dans sa famille, et il ne cache pas sa foi. Voilà, c'est le groupe irlandais YouTube, donc, qui influence la culture, la musique
il y a beaucoup d'acteurs chrétiennes en fait. Et je me rends compte que je n'avais pas mis d'autres acteurs chrétiens, des femmes, mais qui sont remarquables aussi, et ça je vais corriger ça. Mais Justin Bieber, oui. Oui, c'est vraiment. Il était chrétien jeune, mais vraiment qu'il était vite dévié dans sa foi, dans le milieu auquel, à cause de sa célébrité. Mais il est vraiment revenu à une foi solide. Donc, donc certains ont connu peut-être il y a quelques années. Une autre personne, Snoop Dogg, oui. Donc, c'est un artiste qui a beaucoup de talent. Et vous le voyez dans la publicité même pour qui passe à la télé actuellement. Un auteur, donc Chandler Bolt, qui a créé toute une école pour les jeunes auteurs, dont la plupart sont des chrétiens, mais qui les aide vraiment à réussir dans l'expression du message que Dieu leur a mis sur le cœur. Un autre homme, Pedro Adeo, donc il est américain mais d'origine portugaise. Pedro Adeo. Mais lui, il enseigne les principes du royaume de Dieu comme étant les principes qu'on doit suivre, même dans les affaires. Et il est reconnu comme étant l'homme que les personnes viennent chercher pour les aider avec ce qu'on appelle leur challenge, leur défi, pour faire connaître leur service ou leur ministère ou leur talent. Donc c'est un homme bien connu. Ici, deux frères, frère Kendrick, vous voyez 6 de leurs films, donc qui ont impacté aussi donc, le talent de directeur aussi de cinéaste. Oui, donc une famille très engagée au niveau de leur foi, qui ne cache pas leur foi. En tout cas, les parents. Donc, on verra de quelle façon les enfants s'ils vont suivre, mais en tout cas, au niveau d'un amour pour Dieu, un respect pour Dieu et pour les autres, ils en témoignent de bien des manières. Un autre groupe? Ben non. C'est nous. Parce que nous aussi, nous avons des cercles d'influence et nous sommes appelés aussi à exercer nos talents, nos dons. Alors prions ensemble. Seigneur, nous prions aussi que nous reconnaissons que nous sommes des êtres à qui tu as donné différents dons, des dons naturels, des dons, des talents et des dons spirituels pour te servir. Seigneur, que nous n'ayons pas peur de faire savoir que nous t'aimons, que nous vivons pour toi, que tous ces dons et talents puissent servir. Et il y a des chrétiens qui utilisent toutes ces choses, leurs terres, leurs biens, leurs voitures, tout ce que nous avons, nos autres biens, appartiennent à Dieu. Et nous devons faire attention à être sages dans nos choix de dépenses, ce que nous achetons et la façon de l'utiliser aussi. Jésus a raconté une parabole, la parabole de l'argent à faire fructifier, qui se trouve dans Matthieu 25, mais aussi une autre, très semblable, mais pas la même parabole, dans Luc 19. Donc, vous connaissez l'histoire, Jésus parle de cet homme qui appelle ses serviteurs, il confie 5 talents à l'un, donc 2 talents à un deuxième et 1 talent à un troisième. Donc ces talents ont en valeur, en fait, 1 talent équivaut à 10 fois le salaire annuel d'un serviteur, donc d'un ouvrier. Donc 1 talent, 10 fois le salaire annuel, qui est confié à chaque, donc 5 à l'un, 2, un deuxième, et un troisième. Mais le troisième, donc le 5, quand le maître revient,
il demande les comptes. Le premier qui avait reçu 5, il rapporte 5 autres. Donc vous pouvez noter ce passage pour le lire à votre aise tout à l'heure. Le temps avance. Matthieu 25, 14 à 30. Le deuxième rapporte 2. Le troisième, il rapporte seulement celui qu'il avait reçu. Parce qu'il s'était allé cacher son talent dans la terre. Et il revient. Et on va juste lire ce qu'il dit à son maître. Voilà, enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu la semence. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Et son maître lui répondit, « Vaut rien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc ce lingot et qu'on le donne à celui qui en a été jadis. » Mais le maître n'est pas du tout comme ça. Mais il prend les paroles du troisième pour dire, alors si tu croyais que ces choses étaient vraies à mon sujet, ces choses ne sont pas vraies. Et si tu croyais ça, j'aurais dû au moins aller investir, mettre mon argent à la banque. Mais Dieu, qui est celui qui nous donne nos richesses, nos talents, il le fait avec amour pour que nous le fructifions pour sa gloire, mais aussi pour la bénédiction d'autres. C'est pour que nous ne soyons pas égoïstes, pour tout accaparer pour nous, et que nous partageons ces choses, et que nous bénissons les autres. Et dans la deuxième version, dans Luc, il ne s'agit pas de la récompense que le maître va donner à chacun. Il donne 10 pièces au premier, et c'est des pièces d'or qu'il donne. Et à leur retour, donc chacun rapporte, donc le premier rapporte 10 pièces en retour, et lui confie 10 villes. C'est aussi un rappel que quand Jésus revient, nous aurons des responsabilités qu'il nous confie pour les groupes sociaux. Ça peut être peut-être une ville dans la nouvelle terre. Mais en tout cas, il attend que nous soyons fidèles dans l'usage de nos dons. Je vous présente Max Thunheim. Donc, il est chrétien, homme d'affaires, qui a vraiment été moteur pour Business as Mission, donc pour que des hommes d'affaires chrétiens voient leur entreprise comme étant un champ de mission pour leur personnel, par la façon qu'ils les traitent avec amour, qu'ils les traitent avec générosité, et que leur entreprise, une partie des bénéfices, puisse servir pour soutenir des projets humanitaires dans le monde. Parfois, ces entreprises sont établies en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou dans les communautés pauvres pour pouvoir donner du travail, donner un emploi, donner un moyen de vivre de façon juste et qui permet à beaucoup de personnes d'avoir une vie qui est digne, d'avoir les moyens nécessaires et de pouvoir bénir d'autres par leur don et leur générosité en retour. Alors prions encore. Seigneur, que tu nous aides à être des sages gestionnaires aussi de l'argent que nous avons, des biens que nous avons reçus ou gagnés par le travail. Et Seigneur, tout cela t'appartient. Seigneur, aide-nous d'être sages et bons gestionnaires, fidèles serviteurs. Amen. Amen, amen. Voilà. Le dernier, c'est encore un thé, le trophée des titres et des triomphes.
Tout simplement, c'est ce que nous avons pu accumuler par notre travail ou par notre expérience dans la vie. Mais tout cela, c'est aussi ce que Dieu nous a permis de faire. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous aurez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Donc si nous avons été capables de faire différentes choses, c'est aussi Dieu qui nous a aidés à pouvoir le faire. Et Jésus dit en Jean 15, verset 5, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous pouvons porter comme fruit, c'est Jésus qui nous aide. Et Paul affirme, je peux tout grâce à celui qui me fortifie, à Christ. Et l'apôtre Paul, il dit, oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est là où Jésus a fait le premier pas pour nous. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Donc tout ce que nous faisons par amour en réponse à l'amour de Dieu. C'est ça qui est notre moteur, notre énergie. Et dans l'Apocalypse, nous lisons cette vision que l'apôtre Jean il avait de ces 24 vieillards qui enlèvent leur couronne et qui les posent au pied du roi, de Jésus. Et il déclare, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Et tout ce que nous avons pu faire, avoir comme titre, comme triomphe, ou comme trophée, nous allons aussi à notre tour le mettre au pied de Jésus, parce que c'est lui qui a tout rendu possible. Et il veut que nous soyons vraiment des instruments de bénédiction. Et ensemble, d'être les moyens que son amour soit transmis et découvert par ceux qui sont dans nos cercles d'influence à chacun. Et Jésus dit, et c'est le dernier passage que je vais lire avant de prier, il dit à ses disciples, et il nous rappelle ce matin, donc Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Seigneur, merci pour ton amour et ta générosité. Merci parce que tu nous combles de tant de choses. Tu nous combles vraiment de toutes ces choses que nous avons évoquées. Tu nous combles vraiment de ce temple dans lequel nous vivons, pour lequel nous pouvons te glorifier. Dans ce témoignage que nous pouvons rendre de toi, parce que à cause de ce que tu as fait dans nos vies, cette tribu merveilleuse dont nous faisons partie, cette famille mondiale, cette famille, une église locale aussi, mais aussi le temps que tu nous accordes, les trésors que tu nous confies, les talents que tu nous accordes. Et tout ça, c'est pour ta gloire. Et même tous les triomphes et les titres
des trophées que nous allons recevoir au cours de notre vie. Seigneur, nous reconnaissons c'est grâce à toi. Alors Seigneur, que toutes ces choses, que tu nous aides à être vraiment des bons gestionnaires, des fidèles et loyaux serviteurs, mais qui sont aussi privilégiés d'être appelés tes amis pour qui tu as donné ta vie. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous d'être porteurs de ton royaume, pour que ton royaume, ton règne vienne, comme tu nous encourages à prier. Et qu'il vienne par notre influence aussi, par notre exercice de l'autorité que tu nous donnes, des biens que tu nous confies, des talents. Seigneur, que tout ça puisse servir à ta gloire, dans nos familles, dans notre Église, dans notre ville, dans notre pays, et dans le monde où que tu nous envoies, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Touche à sa fin. J'espère que vous avez pu recevoir quelques petites choses pour vous. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que ce soit aujourd'hui ou le reste de la semaine ou le reste du mois, comme le pasteur a dit dans son message, il a béni le mois d'octobre. Je pense qu'on peut tous bénir à chaque fois les jours qui commencent, les mois qui commencent. On peut vraiment recommander tout ce que nous vivons à Dieu. Et avoir toujours les yeux fixés sur lui, pour ne pas juste avoir les yeux fixés sur nos difficultés, sur la vie de tous les jours, parce qu'à lui toujours seul la gloire. Amen. Et c'est lui qui donne des opportunités, qui nous permet de vivre les situations, et c'est lui qui nous donne aussi la force de les traverser les situations. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'on puisse nous saluer rapidement tout à l'heure, et je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. On va prier pour terminer. Je vous demande de vous lever. Seigneur, je te dis merci pour tous les moments qu'on a pu vivre ce matin dans ta présence. Merci de nous avoir fait du bien. Et s'il y en a qui n'ont pas encore rempli complètement leur bouteille ou peu importe l'expression qu'on peut mettre, que tu puisses vraiment accompagner chacun encore ce matin et dans le reste de la journée, par des signes, par des signes, oui, qu'on puisse vraiment voir que tu es seul Dieu et tu es celui qui nous rassure dans tout ce que nous vivons. Qu'on puisse vraiment avoir toujours ses yeux fixés sur toi et avancer dans la victoire. Merci pour toutes choses. Je te prie pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être là ce matin avec nous. Je te prie pour les personnes qui sont malades dans notre assemblée, que tu puisses toucher chacune d'elles et leur faire du bien aussi. Je te prie pour toutes ces personnes qui sont en revalidation, qui sont en train de reprendre des forces, que tu puisses les accompagner aussi. Que dans toutes les circonstances, ils puissent avoir les yeux fixés sur toi et te rendre gloire et te louer. Parce que comme tu nous as dit ce matin, la louange ouvre des portes. La louange brise des chaînes. Merci pour ton amour. Amen. Amen, amen. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors,
Je